Gloire au Seigneur Jésus. C'est beau d'entendre tous ces témoignages et d'entendre ce que le Seigneur Jésus a fait dans des vies. Je dirais que c'est le témoignage concret, c'est la preuve c'est la preuve concrète que le Seigneur agit, que Jésus est vivant et que cette réalité n'est pas dépassée encore aujourd'hui. Ce n'est pas une fable, ce ne sont pas des histoires, c'est bien plus que cela. C'est une transformation, c'est un changement, c'est un miracle. Alléluia. Et nous sommes tellement heureux de voir, de constater toutes ces belles choses qui se font. Et je ne sais pas pour vous, mais en entendant ces témoignages, on se replonge soi-même dans le moment où nous aussi nous avons dit oui à Jésus. Et c'est beau parce que finalement, ça se renouvelle constamment et on se dit Seigneur, c'est merveilleux ce jour aussi où tu as changé ma vie. Alléluia. Et nous voulons cependant partager peut-être quelques instants encore avec celles et ceux qui se posent peut-être encore des questions ou qui hésitent, vous dire que Dieu vous aime, oui, mais aussi le partager dans la Bible et montrer, voir ensemble simplement avec ce que la Bible nous dit, prouver qu'il y a ce qu'ils ont partagé et puis ce qu'ils ont partagé, c'est aussi ce qui est écrit dans la Bible. Et nous mettons un point d'honneur à pratiquer, en tout cas au milieu de nous, par la grâce de Dieu, ce que nous lisons dans la Bible. Nous ne voulons ni édulcorer, ni parler d'une religion, mais parler plutôt d'une relation avec un Dieu qui est vivant. Et ce que l'Église dite chrétienne pratique, eh bien, elle le trouve dans un livre. Ce livre s'appelle la Bible. Biblia, qui veut dire finalement le livre. Et dans ce livre, nous trouvons l'ensemble des principes que Dieu nous a donnés pour que nous puissions les mettre en pratique. Alors, je voudrais vous proposer par exemple une courte lecture. Dans les Actes des Apôtres, nous allons lire au chapitre 2, à partir du verset 37. Quelques versets ici, jusqu'au verset 42. Il y en aura quelques-uns tout au long de ces moments, quoique tous les témoignages qui ont été dits pour moi sont tellement parlants, presque on pourrait dire, mais l'évangile a été annoncé à travers ces beaux témoignages que l'on a entendus depuis Paul qui a 13 ans jusqu'à 25, 26 ans, 28 ans, on voit que Dieu fait des choses extraordinaires dans les cœurs et dans les vies. Et je disais tout à l'heure à notre frère, et je prenais quelques photos pour montrer justement à ma femme, parce que Paul, on l'a connu quand on était encore au culte des enfants, mon épouse l'a eu à un moment donné, et je regarde, je dis, waouh Seigneur, c'est merveilleux de voir cette belle œuvre qui se fait dans les cœurs, dans les vies, c'est extraordinaire. Alors lisons ensemble Acte 2 et à partir du verset 37, il est écrit ceci. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait, les exhortait en disant « Sauvez-vous de cette génération perverse ». Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Amen. Ils eurent le cœur vivement touché. Cette phrase en elle seule est assez intéressante et pendant quelques instants, j'aimerais réfléchir avec vous à ce sujet-là. Quelque chose s'est passé dans le cœur de ceux qui ont entendu le discours. On y viendra tout à l'heure. À quoi tenait ce discours? Qu'est-ce qui a été dit? Est-ce un discours qui a été tenu par un ministre, par un grand chef, par une personne assez particulière? Loin de là. L'Écriture nous parle simplement d'un homme qui avait comme métier autrefois pêcheur de poissons. Ce pêcheur de poissons parle sous l'onction du Saint-Esprit et partage certaines réalités qui vont produire quelque chose dans le cœur de ceux qui l'ont écouté. L'Écriture nous dit, ceux qui ont entendu le discours de Pierre, eurent le cœur vivement touché. Le cœur a été touché et je dirais en lisant cette phrase ici qu'il est difficile de nos jours d'avoir le cœur touché. Nous avons eu le cœur touché par les témoignages que nous avons entendus ici. Je parle pour moi-même, mais je crois que plusieurs ici ont été touchés d'entendre ces témoignages. Mais vous conviendrez avec moi que nous vivons des temps qui sont assez particuliers, assez compliqués. Et c'est vrai qu'avoir le cœur touché est quelque chose d'assez compliqué. On est envahi par toutes sortes de nouvelles, on est envahi par toutes sortes de choses qui annihilent quelque part nos émotions, en tout cas nos bonnes émotions. La densité de l'actualité, de tout ce que nous percevons, de tout ce que nous vivons, depuis les choses les plus banalisées jusqu'aux choses qui sont les plus tragiques.
au bout d'un moment, on finit tous par se construire une espèce de carapace. Les actualités passent et repassent, on voit, on entend ce qui se passe ici, ce qui se passe là. Et c'est vrai qu'à un moment donné, l'être humain, dans sa conscience, dans sa vie intérieure, ne sait plus trop comment gérer ces choses-là. Alors, on va avoir un mécanisme qui est celui d'autoprotection, on barricade un petit peu notre cœur. Et donc le cœur a du mal à un moment donné à être touché. Comprenez, quand la Bible nous parle du cœur, elle ne parle pas de ce muscle qui bat au-dedans de notre poitrine, mais bien d'une réalité intérieure. Le cœur, c'est l'âme dans le sens biblique du terme. Il y a des choses en nous qui voudraient parfois être touchées, mais peut-être notre histoire, notre parcours, notre chemin, nos déceptions, nos luttes ont fait qu'à un moment donné, on s'enferme et on ne veut plus exprimer une quelconque émotion. On se dit et on se promet de ne jamais être touché. Je me souviens du témoignage que donnait un jeune homme il y a quelques années, ici même d'ailleurs, qui disait « J'ai barricadé mon cœur à toute émotion et je n'ai jamais pleuré depuis tant d'années ». À cause de son histoire, à cause de son parcours, c'était compliqué. Le texte ici nous dit « Ils eurent le cœur vivement touché ». Le texte d'origine, qui est en grec dans le Nouveau Testament, va traduire ce mot « touché » par « piquer »,« percer ». Le sens de la phrase est intéressant parce que ça va même plus loin. Le cœur vivement touché, c'est être saisi par une peine. La Bible parle même d'une émotion de la douleur. Et la question forcément qu'on se pose, mais qu'est-ce qui a piqué, qu'est-ce qui a percé, qu'est-ce qui a touché au plus profond ces personnes, vous savez, comme une carapace qui était là, et qu'il faut aller fissurer pour aller au plus profond et au plus profond. Et c'est vrai que quand on a vécu des choses difficiles et compliquées dans sa vie, on a tendance à se protéger, on a tendance à faire ce qu'il faut pour se dire « je ne veux plus souffrir, je ne veux plus avoir mal ». De quoi ont-ils entendu parler au point que l'évangéliste Luc écrit « Ils eurent le cœur vivement touché ». Ce qu'ils ont entendu, ce qui a été partagé ici, les pousse à un moment donné à dire « Que ferons-nous » Le cœur touché, saisi, percé, ému par la douleur, finit par dire « Que ferons-nous » Il y a comme une conséquence à ce qui se passe au-dedans d'eux. Ils ne peuvent pas simplement être touchés, ils se disent « Que devons-nous faire » Après avoir été touchés, que devons-nous faire? Et ces jeunes gens nous ont expliqué que leur cœur a été touché. Et ils ont en quelque sorte dit « Que devons-nous faire » Eh bien, ils l'ont fait. Ils l'ont démontré, ils l'ont attesté. Alors, que ferons-nous de cette peine qu'ils ont en eux-mêmes, suite au discours qui a été apporté? Ils disent, qu'est-ce que nous pouvons faire? En quoi pouvons-nous nous sentir concernés? En fait, pour être touchés, je pense dans la vie, il y a peut-être différents éléments qui ont besoin d'entrer en liaison pour qu'un cœur soit touché, pour qu'une personne soit touchée. Je pense qu'il y a un premier élément, c'est qu'il faut se sentir concerné. Je ne peux pas être touché par une histoire, par une situation si je ne me sens pas concerné, si quelque part je ne fais pas, je dirais, un lien avec ce que j'entends, ce que je vois, ce que je perçois. Je ne peux pas être touché s'il ne s'établit pas quelque chose, s'il n'y a pas comme une amorce, s'il n'y a pas comme une projection. Allez, si je n'arrive pas à m'identifier, eh bien ça sera difficile d'être touché. Et puis il y a un deuxième élément. Il faut qu'après avoir été touché, je me dise finalement, bien, qu'est-ce que je peux faire? Et nous avons dans ce texte tous ces ingrédients qui ressortent. Alors, de quoi parle Pierre? Puisque c'est lui qui va discourir, qu'a-t-il dit? Qui a fait qu'à un moment donné, ils ont été touchés? En fait, plus précisément, non pas de quoi parle-t-il, mais plutôt de qui parle-t-il? Dans le discours de Pierre, quelques versets juste avant, verset 11, verset 13, eh bien Pierre parle ici bien de quelque chose d'assez surprenant. En fait, le texte commence en nous disant à un moment donné qu'un événement étonnant s'est produit. Crétois et Arabes disent ceci: comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement, ne sachant que penser. Ils se disaient les uns aux autres: que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux.
Je crois que l'un des premiers éléments qui est intéressant, un premier niveau pour être touché, c'est qu'il y a eu ici un étonnement. Ils sont étonnés d'entendre les merveilles de Dieu. Mes amis, vous avez entendu cet après-midi parler des merveilles de Dieu. À travers ces témoignages, vous avez entendu l'un dire « j'ai été touché par Jésus », un autre dire « j'ai été touché par l'amour de Dieu », et ainsi de suite. Et pourtant, ils ne se sont pas concertés. Mais ils ont en commun cette histoire d'avoir été touchés par l'amour de Dieu. Et le texte ici nous parle d'un étonnement, étonné d'entendre parler des merveilles de Dieu. Peut-être que vous êtes vous aussi dans cette situation cet après-midi et que vous êtes étonné d'avoir entendu parler des merveilles de Dieu. Comment peuvent-ils parler ainsi d'un Dieu que je ne vois pas, que je ne connais pas, que je ne ressens pas? Comment peuvent-ils s'exprimer de cette manière-là? Peut-être est-ce de cette manière-là que ces choses se posent dans votre cœur. Pierre leur parle ici et il va leur dire dans ce verset 17, il s'adresse à chacun d'eux. De quoi leur parle-t-il? Il leur parle premièrement de ce que Dieu a promis. Il parle de ce que Dieu a promis de faire, et notamment des miracles, des prodiges, des choses surprenantes. J'aimerais vous dire, ne vous appuyez pas sur l'être humain, ne vous appuyez pas sur nous, mais appuyez-vous sur celui qui est seul capable de faire des miracles, des prodiges et des choses surprenantes. Il peut changer les vies. Il peut transformer des cœurs. Ce Dieu que nous vous présentons, ce Sauveur que nous vous annonçons, est capable de transformer un cœur de pierre en un cœur de chair. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Et que c'est lui qui vous a fait. C'est lui qui vous a créé. Il connaît chacune de vos émotions, chacun de vos besoins, chacune de vos souffrances, chacune de vos détresses. Jésus les connaît. Et Pierre va leur parler premièrement donc de ce Dieu qui a fait des promesses. Il a dit, il a promis des choses. Et ce que vous voyez, dira-t-il à ceux qui l'entendent, ce qu'il avait promis, eh bien c'est accompli. Ce qu'il a promis dans la Bible, à savoir qu'il attirerait des hommes et des femmes à lui. Jésus a dit, le Fils de Dieu, le Fils de l'homme sera élevé et il attirera des hommes et des femmes à lui. Eh bien, cet après-midi, il en a attiré 4. Amen. Il en a attiré 4 de plus. Et une 5e qui nous a raconté comment il a été touché par l'amour de Dieu. Il fait des merveilles. De quoi leur parle-t-il d'autre? Il parle également, plus loin, versets 22 et 24, il va leur parler de Jésus-Christ. Parce que les prodiges et les miracles dont la Bible nous parle, les choses surprenantes qui se produisent, ne se produisent que par l'action d'une personne. Et cette personne s'appelle Jésus-Christ. C'est lui, et lui seul, qui est capable d'accomplir les choses les plus surprenantes dans vos vies. Vous diriez en vous-même, mais j'ai essayé tant de fois, j'ai essayé par moi-même, mais je n'y suis pas parvenu. Et j'ai envie de vous dire, tant mieux. Parce que si vous n'y êtes pas parvenu, Jésus, lui, est capable de le faire. Et pour que vous le compreniez bien, la Bible nous dit ceci. Jésus s'est livré pour nous à la mort de la croix. Il y a un texte dans Ésaïe qui est assez surprenant et assez percutant, assez marquant. Ce texte, on pourrait le lire quelques instants, Ésaïe, chapitre 53. C'est un texte important, un texte qui vient expliquer pourquoi Jésus est celui seul capable de faire des choses surprenantes. Je disais tout à l'heure, pour être touché, il faut être capable de s'identifier. Et voici ce qui est dit au sujet de Jésus. Qui a cru, verset 1, à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, mais son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ce que la Bible décrit ici est assez parlant parce qu'il fait lien avec ce que nous sommes nous. Homme de douleur, habitué à la souffrance, son aspect finalement était
irrécupérable. Ceux qui le regardent ne le reconnaissent pas parce que son visage est marqué par la souffrance, par la détresse. Se peut-il que nous changions le visage de notre monde, tant de tristesse, tant de rides, de souffrance, tant de vies anéanties, désespérées, perdues, tant de vies qui ont du mal à s'épanouir, à résister, à avancer, à continuer de vivre. D'autres se disent, la vie ne me sert à rien, je préfère mourir. Certains, on arrive à l'inéluctable. Et pourtant, la Bible nous dit qu'il n'est pas blessé à cause de ses péchés, il est blessé à cause de nos péchés. Il n'est pas blessé à cause de ses iniquités, c'est le châtiment que nous méritons qui est tombé sur lui. C'est en cela que le cœur me tente à être touché, de dire, comprends-tu, cher ami, que s'il a été blessé, s'il a été meurtri, c'est à cause non pas de ses fautes, mais c'est à cause de chacun de nous. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, Romains 6, 23, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Nous méritions la mort. Nous méritions la mort. La mort spirituelle, la mort physique, quant à elle existe déjà, mais la mort spirituelle, cette réalité, eh bien, il y a quelqu'un qui s'est interposé. Il y a quelqu'un qui a pris ma place. Il y a quelqu'un qui a pris ta place. C'est Jésus-Christ. Il est mort sur le bois maudit du calvaire, afin de sauver nos âmes, afin de nous racheter. C'est le cœur du message de l'Évangile. Un sauveur qui se livre pour chacun de nous. Du reste, Jésus-Christ veut dire sauveur choisi. Sauveur oint. C'est lui que Dieu a choisi. Je n'avais que 13 ans ou 12 ans et demi quand j'ai découvert cette phrase-là, que Jésus-Christ signifiait sauveur choisi. Alors pour moi, du haut de mes 12 ans, qui était désespéré, qui était haineux, colérique et qui en voulait au monde entier, je cherchais le Dieu qui sauve. Après avoir lu le Coran et n'ayant pas trouvé le Dieu qui sauve, j'ai lu les évangiles et j'ai découvert que Jésus-Christ, Yeshua Mashiach, voulait dire sauveur choisi. Et moi, je cherchais le Dieu qui sauve. Je cherchais ce Dieu qui pouvait extirper comme cette souffrance indicible qui était en moi. Je cherchais ce Dieu qui était capable d'arracher cette haine et cette colère qui avait envahi mon cœur et que personne ne pouvait ôter. Et quand j'ai su que Jésus pouvait me sauver, je dis souvent, je me suis agrippé à Jésus comme à la bouée de sauvetage de toute mon existence et je ne l'ai plus jamais lâché. Ça fait 32 ans aujourd'hui. 32 ans que cette bouée, je m'y agrippe de toutes mes forces et je ne le regrette pas. Nos frères, nos sœurs l'ont dit. Paul leur parle de Jésus. Il leur dit, vous savez, il y a un sauveur. Moi, quand j'étais plus jeune, on me disait, veux-tu recevoir Jésus comme ton sauveur personnel? Je pense que les anciens ici, vous vous rappelez de cette expression. Ton sauveur personnel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le recevoir pour toi personnellement. Ils sont 4 à avoir témoigné, 5, oui, ils parlent et ici, il y en aurait encore plusieurs. Mais en réalité, Jésus, il est pour toi, il est ton sauveur. Et c'est ce que Pierre va leur expliquer, il va leur témoigner de cela. Et enfin, il va terminer sur une 3e partie de son discours, il va le terminer en leur disant, eh bien, il est tout puissant pour vous sauver de la mort. Puisque lui qui est entré dans la mort, en est sorti. Alain Garcia tout à l'heure le disait, il est ressuscité. Pessah, Pâques nous rappelle le ressuscité. Jésus a vaincu la mort. Par conséquent, si le salaire du péché c'est la mort, eh bien celui qui nous sauve de la mort, c'est Jésus. Puisque lui, il est sorti de la mort. Et on pourrait questionner toutes les religions, quelles qu'elles soient. On dit tous les chemins mènent à Rome, mais tous les chemins ne mènent pas vers le ciel. Il n'y a qu'un seul chemin qui mène vers le ciel. Et ce chemin s'appelle Jésus-Christ. Il est le chemin, la vérité et la vie. C'est le seul qui soit sorti de la mort. Vous pouvez questionner toutes les religions. Bouddha, Confucius, Mohammed. Vous pouvez demander où sont-ils. Il n'y en a qu'un seul, un seul qui est sorti de la mort. C'est Jésus-Christ. Et donc il est le seul qui ouvre le chemin de la vie et de la vie de Dieu, la vie éternelle. Alors quand ils entendent ce discours, alors Pierre l'a certainement bien mieux dit que moi, mais quand ils entendent ce discours, ils ont le cœur vivement touché. Ils se disent,
il y a quelque chose là qui nous parle. Que ferons-nous? Alors, Pierre leur dit, c'est très simple, repentez-vous et soyez baptisés. Repentez-vous. Ah, ils sont passés par là. La repentance, qu'est-ce donc? Si ça n'est simplement prendre conscience de notre état de pécheur. Vous connaissez cet oiseau célèbre que l'on appelle l'autruche? Et vous savez souvent ce qu'on dit au sujet de l'autruche? Quand on poursuit l'autruche, elle court, elle court, elle court. Elle arrive, elle trouve un trou, elle met la tête dans le trou. Et elle se dit, on ne me voit pas. On ne me voit pas. J'aimerais vous dire, ne faites pas la politique de l'autruche. Ne vous cachez pas parce que Dieu vous voit. Tout ce qu'il vous demande, c'est de prendre conscience de votre état de pécheur et de lui dire, c'est ça la repentance, pardon. Pardon. Pardon parce que je suis pécheur. Pardon Dieu parce que je ne te connaissais pas. Et parce que je ne te connaissais pas, j'ai fait certainement des choses qu'il ne fallait pas. Mais je te demande pardon. Et à cela se joint ce que la Bible appelle la conversion. La conversion, littéralement, c'est faire demi-tour. C'est ce que ça signifie. Faire demi-tour. Changer de sens. J'allais dans cette direction-là, Dieu derrière moi, je vais dans ma vie, je ne veux plus. Aujourd'hui, aller dans cette direction, je change de direction, je tourne mes regards vers le Seigneur et je lui dis, accueille-moi Seigneur, j'ai besoin de toi. Oui, la repentance et la conversion sont des éléments clés dans la réalité de la nouvelle naissance qu'ils ont expérimentée, dont ils ont fait le témoignage. Et je n'irai pas plus loin puisque la suite du texte nous dit, Pierre leur dit, repentez-vous et soyez baptisés. Eh bien, voyez, ils se sont fait baptiser en attestant que quelque chose a changé dans leur cœur. À un moment ou à un autre, ils ont été touchés. La question, c'est, avez-vous le cœur vivement touché, chers amis? Vous avez entendu des chants qui parlent de l'amour de Dieu. Vous avez entendu des témoignages qui parlent de l'amour de Jésus-Christ. Vous entendez maintenant la prédication de la parole de Dieu, de l'Évangile, qui vous parle du salut et du pardon de Dieu. Avez-vous le cœur vivement touché? Nous allons nous incliner dans la prière et demander ensemble à Dieu de bénir ces moments. Je ne sais pas si dans cette salle, il y a des amis qui ont besoin de faire la paix avec Dieu. Je ne sais pas si dans ce lieu, il y a des personnes qui sont venues peut-être pour la première ou les toutes premières fois. Vous avez entendu ces témoignages et peut-être que depuis tout à l'heure, votre cœur est déjà touché par tout ce que vous avez entendu. Mais nous aimerions vous donner l'occasion de vous manifester dans ce lieu très simplement. À votre place, je voudrais vous inviter à lever votre main là où vous êtes et nous allons prier pour vous. Nous croyons en l'efficacité de la présence de Jésus dans ce lieu. Il est ici et il est capable d'agir dans votre vie si vous l'appelez à l'aide, si vous l'appelez au secours. Et peut-être que vous avez besoin vous aussi de le rencontrer, de faire la paix avec lui. Alors, à votre place, très simplement, levez simplement votre main et nous allons prier pour vous afin que Jésus se révèle, se manifeste dans votre cœur, dans votre vie et qu'il vous touche comme il a touché ces jeunes gens. Il veut le faire pour vous aussi, chers amis. Et vous n'avez pas insisté là-dessus. Je crois simplement que ce qui est important, c'est que vous vous saisissiez de la grâce que Dieu vous accorde ce soir. À lui soit la gloire. Alléluia. Je vais demander à mon frère Ruiz, si tu veux bien prier, s'il te plaît, pour ceux et celles qui, dans leur cœur, ont besoin de prendre cette décision. Merci.